Eh bien, salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de trois films. Donc comme vous avez pu voir, j'ai un petit peu ajusté mon micro, voilà, pour éviter de tenir dans mes mains parce que c'est un peu chiant. Et donc aujourd'hui on va parler de, oui, comme je vous l'ai dit, de trois films, donc Swallow, Black Christmas, le remake, qui est sorti en 2019, et The Grudge. Donc c'est tous que des films récents qui sont un petit peu sur le thème horrifique, en tout cas thriller pour Slawo, je n'arrive pas à prononcer. Donc excusez-moi. Donc on commence directement avec le film totalement pourri, un film totalement nul, Black Christmas. Voilà, je suis un peu énervé face à ce film. J'aime beaucoup l'original, c'est un film que je vous conseille, voilà, qui est sorti en 1979. Mais ce remake est vraiment mauvais, nul, mais vraiment, y a aucune idée. T'as déjà vu ça mille fois et en plus c'est totalement débile, quoi. Ça essaye d'être féministe, mais c'est pas comme ça qu'on fait un film féministe. Moi j'ai rien contre les films féministes, sauf que là tous les mecs en fait dans ce film sont des gros enfoirés, voilà, parce qu'il y a une espèce de secte. En fait c'est totalement différent d'original, là où l'original était vraiment assez inventif. C'est le tout premier CHR en même temps. On avait un mec, voilà, qui allait s'enfermer dans le grenier, en tout cas dans l'étage d'une maison, où t'avais, voilà, un groupe de meufs, voilà, qui traînaient enfin, qui étaient là, voilà, pour fêter le réveillon, etc. Et t'avais une tension, sauf que là, bah, voilà, un groupe de meufs, une de ces meufs s'est fait violer par un gars, et ce gars fait partie d'une secte, et donc elles vont chanter un moment, et ce qu'elles vont chanter, ça va être, en gros, elles vont humilier le gars qui a fait ça. Et puis la vidéo va se retrouver sur YouTube où tu vas voir en train de chanter. Et puis du coup, bah forcément, les personnes de la secte vont pas être vraiment contents. Et donc là, bah ils vont vouloir se venger. Et puis en gros, ça va, bah, on va, voilà, enfin ça va être une poursuite. Et puis c'est nul, c'est nul. Il y a même pas de goutte de sang, quoi. Le seul truc que tu peux assimiler à du sang, c'est un truc violet pour la secte, quoi. Ce film aurait pu être au moins de 10 ans, très clairement. C'est un film vraiment mauvais. Quand j'ai vu l'annonce du projet, je me suis dit bon, c'est Black Christmas, encore un remake, mais je me suis dit c'est bien parce que des slashers, on en a pas beaucoup. C'est cool qu'il y en ait un qui sorte au cinéma. En plus, Black Christmas, j'avais bien aimé, même s'il y a eu un autre remake en 2006 que j'ai pas vu, qu'il faudrait que je vois parce qu'à ce qui paraît, il est vraiment meilleur. De toute façon, je vois pas comment on peut faire pire. Voilà, c'est vraiment, c'est nul. Après, ce film, il s'est fait vraiment déchirer par la censure aussi. Il y a eu pas mal de problèmes de production, mais même s'il y avait eu du sang, etc., même s'ils en avaient montré un peu plus, même beaucoup plus, j'espère, bah ça aurait été vraiment pas mieux, quoi, parce que le scénario est vraiment complètement débile et ce qu'ils en ont fait est débile. Ça a aucun rapport avec Black Christmas. C'était encore pour vendre un film. Voilà, ça nous montre, enfin, ouais, c'était pour vendre un petit peu le film, hein, une technique marketing, hein. Encore une fois, sauf que les deux références qu'il y a, c'est que ça se passe pendant Noël, donc ça c'est à moitié une référence. Et en plus, l'autre, c'est un espèce de meurtre. Alors après, je pense qu'il y a d'autres références, ça c'est sûr, mais que je n'ai pas vu. Voilà, parce que moi je suis pas du tout fort en analyse de films, etc. C'est pas du tout mon domaine. Voilà, moi je vous partage juste mon avis sur les films. Donc voilà, moi je trouve que c'est un film mauvais et ça nous montre bien que Blumhouse ils sont capables du meilleur comme du pire. Voilà, ce qui paraît c'est pas leur seule merde récente. Voilà, ils avaient fait Action Vérité. De toute façon ils en ont fait plein des merdes, hein, Blumhouse. Ils ont fait récemment, j'ai pas vu Nightmare Alley, mais ils sont capables de faire du Get Out, du Whiplash. Enfin, voilà, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage et cette réalisatrice, c'est assez Sofia Takal, bah, comment, enfin, tu veux faire un film féminisme, bah, tu le fais pas comme ça, quoi. C'est totalement absurde de représenter tous les mecs comme des demeurés, comme des teubés qui, enfin, moi je trouve ça vraiment nul à chier, complètement ridicule. Donc ensuite, on passe à The Grudge. Donc The Grudge, c'est un remake, donc un autre remake produit par Sam Raimi, parce qu'en fait de base The Grudge, il y a deux films, Ju-On, donc voilà, japonais, il me semble, que je n'ai pas vu, et après il y a eu un remake en 2000 et quelques, je ne sais plus, qui était aussi produit par Sam Raimi, et il y a eu deux autres suites. Et je crois que c'était même le même réalisateur que celui qui avait fait les japonais, c'est juste pour américaniser, hein, ça se fait souvent avec Funny Games notamment, donc voilà. J'ai vu aucun de ces films, donc là je vais être totalement neutre, enfin je vais vraiment avoir un regard assez simple sur ce film, voilà, parce que j'ai pas vu les autres, donc je peux pas essayer de comparer. Mais ce film c'est pareil, c'est vraiment pas ouf. En gros, c'est un enchaînement de jumpscares avec une histoire assez débile, avec une espèce de malédiction complètement conne. Il y a de bonnes idées, voilà.
notamment au niveau de certaines scènes, voilà, il y a des moments où ça fait un peu flipper, mais forcément, il y a peut-être un ou deux moments où j'ai flippé. Mais quand on te met, je sais pas combien il y a de jumpscares ou de scènes qui essayent de faire peur, mais t'en as énormément, forcément, il y en a qui te font te faire flipper. Et pour moi, des jumpscares, c'est pas flipper. Enfin, un jumpscare, c'est juste un réflexe, voilà, plus ou moins fort pour certaines personnes. Mais voilà, pour moi, un jumpscare, c'est pas comme ça que tu fais du cinéma d'horreur. Et là, c'est quasiment tout le temps ça. Même si voilà, je trouve qu'il y a quelques petites scènes assez sympathiques. Dans le film, il n'y a pas tout acheté non plus, mais je pense que 90% du projet, bah, c'est acheté, quoi. 90% du film est mauvais, même si bon, il y a des bonnes idées aussi au niveau du retournement du film, voilà, t'as des scènes qui se mélangent un petit peu, mais voilà, même au niveau de l'ambiance, j'ai trouvé ça mauvais, et même au niveau des agissements de certains personnages, enfin, le gars, là, je crois que c'est un agent immobilier, le mec, il va rester toute la nuit dans la maison, enfin, toute la soirée, une bonne partie de la nuit, dans la maison avec une fille, voilà, qui est toute seule dans la maison, qui refuse de parler, qui est hyper chelou. Qu'est-ce que tu fais, mec? Enfin, bon, après, non, je suis en train de dire ça, mais nous, on sait qu'il y a des esprits, mais lui, il ne sait pas. On sait qu'il y a quelque chose, enfin, c'est pas des esprits, mais on sait qu'il y a une malédiction. En gros, dans cette maison, enfin, voilà, il y a pas quelque chose de normal. Lui, il ne sait pas, donc on pourrait excuser ça. Mais tu vois, la meuf, enfin, elle est pas, elle est pas nette, quoi. Pourquoi tu ne te barres pas de cette maison? Enfin, je comprends pas pourquoi tu restes ici. C'est pas à toi de t'occuper de ça, et puis voilà, la fille, elle parle pas, c'est son problème. Même si bon, c'est une enfant, donc, c'est vrai que peut-être que je dis peut paraître un peu méchant. Mais bon, de toute façon, ça c'est pas la question, voilà, c'est un petit défaut pour moi parmi tant d'autres, voilà, c'est un film qui est bourré de défauts. C'est peut-être un petit peu mieux que Black Christmas, mais euh, mais voilà, c'est un film, c'est pareil, je vous conseille pas du tout ce film, et vraiment, voilà, je vais vous conseiller justement le film dont je vais vous parler maintenant, Swallow. Donc Swallow, je ne sais même plus qui réalise, mais c'est le premier film de celui qui réalise. Et moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Voilà, donc en fait l'histoire, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est vrai que je vous ai pas raconté l'histoire de The Grudge, etc. Enfin même Black Christmas, enfin si Black Christmas je vous ai un peu raconté. Mais bon, The Grudge, je pense pas qu'il y ait... Enfin c'est un film... en gros ils essayent de te montrer une malédiction comme 20 milliards d'autres films. Et puis voilà, après c'est un enchaînement de jumpscares, enfin c'est un film totalement banal, il y a une enquête policière machin. Mais Swallow, c'est vraiment un film hyper particulier. En gros, c'est une femme, donc voilà, qui vit tranquillement avec son mari, donc voilà, elle s'occupe de la maison, en gros, voilà, son mari travaille tout le temps, etc. Et donc, bah, ce qui va se passer, c'est que bah, elle va avoir un enfant, et puis bah, elle va développer une maladie, enfin, ouais, quelque chose qui va en fait faire qu'elle va manger, enfin, qu'elle va avaler des objets, genre une bille, une vis, des trucs comme ça, enfin des objets juste pour la texture. Donc c'est quelque chose qui existe vraiment. Je me souviens pas du nom de ce syndrome, enfin des maladies. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe vraiment. Donc du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Et en plus, ce film, c'est vraiment un film hyper intelligent. Même si je trouve que c'est un petit peu vide. Je trouve, voilà, il y a quelques défauts dans le film. C'est vide, c'est par moments tu peux t'ennuyer. Et je trouve que le film, il est trop vide. Il est vraiment trop vide. Et c'est ça un petit peu le problème, mais je trouve que c'est vraiment un bon film, voilà. Si je devais mettre une note sur 10, je lui mets 6. Voilà, c'est vraiment un bon petit film que je vous recommande. Et rien que pour la réalisation, et je trouve ça juste fabuleux. Le réalisateur, s'il aurait vraiment un bon scénario sous la main, je pense que ça peut vraiment devenir quelqu'un de très bon. Enfin, au niveau de la photographie, au niveau des plans, au niveau des cadres, c'est vraiment un super réalisateur. Au niveau de la colorimétrie, il y a vraiment des trucs de fou. Voilà, il me fait vraiment penser à Ari Aster. Sauf qu'Ari Aster me fait penser à Kubrick. Donc il y a vraiment quelque chose que j'adore avec ces réalisateurs qui font des plans comme ça. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film, même ou encore l'actrice principale, hein, je ne me souviens plus de son nom, je me souviens d'aucun nom d'ailleurs, qui est vraiment bonne, voilà, et je trouve que le film est, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, c'est vrai, parce que ça reste un film assez simpliste, mais rien que pour la réalisation, bah, je suis obligé de féliciter le réal, c'est son tout premier film, et honnêtement, bah, je préfère que des films comme ça soient vus plutôt que des remakes tout pourris de The Grudge ou encore de Black Christmas. J'ai encore appris qu'ils allaient faire un remake de Scream par ceux qui ont fait Wedding Nightmare. Oh putain,
franchement, enfin, Wedding Nightmare, c'est pas un mauvais film, c'est un film qui se regarde, c'est un film sympathique. Surtout qu'ils ont fait VHS, qui sont plutôt des films assez réputés dans les genres de horreur. Mais ils ont fait The Baby, il me semble. Ah, je sais plus le nom. Mais voilà, sérieux, je vois pas l'intérêt, quoi. Honnêtement, allez voir des films comme Swallow, des films un peu indépendants, ou pas forcément indépendants, mais d'autres films Blumhouse, voilà, des inventions de Blumhouse, voilà, Invisible Man qui est sorti récemment, j'ai toujours pas vu. Mais voilà, ça je pense que ça mérite. Même si c'est un remake, c'est quand même quelque chose d'utile pour moi, parce on a une autre approche, même s'il y a eu d'autres choses, on a quand même une autre approche. Et voilà, le réalisateur, c'est quand même un bon réal. Et ici, ils nous font Scream. Euh, je- Déjà, ils vont nous faire un remake de Scream, je vois vraiment pas l'intérêt. Parce que surtout que, voilà, je vous parlais de Black Christmas, mais Black Christmas, on a déjà eu... Enfin, déjà, c'est complètement différent, je suis en train de m'embrouiller un petit peu. Mais déjà, Black Christmas, c'est totalement différent. Scream, voilà, enfin, si c'est différent, je vois clairement aucun intérêt. Et de toute façon, même si je vois aucun intérêt au projet. Et puis, The Grudge, là, par contre, on en a eu une panoplie. Et je sais que même Invisible Man, voilà, on a eu plein de films sur l'homme invisible, ouais, que ce soit celui de John Carpenter, celui Hollow Man que j'ai fait la critique sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Mais il y a toujours, il y a une nouvelle approche qui est donnée et il y a des nouvelles choses que tu ne pouvais pas faire avant. Voilà, parce que l'homme invisible, ça date quand même de 1933, il me semble. Et après, tout est suite, ou même Hollow Man, qui est un film plutôt bon, bah voilà, ça reste finalement un film qui se passe un petit peu en huis clos, etc. Là, on a vraiment, avec Invisible Man, une autre approche, d'après ce que j'ai pu entendre, etc. C'est vrai que j'ai pas vu le film. Donc là, je parle vraiment objectivement, même si j'ai pas vu le film, donc voilà. Bref, je pense que je vais vous laisser, mais voilà, conclusion. Enfin, n'allez pas voir The Grudge et Black Christmas. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez éviter de perdre votre temps et puis voilà, ou alors faites-vous votre propre avis. Mais voilà. En tout cas, allez voir des films, ça il ne faut pas changer. Allez, salut.